Voici l'automne et ses traditionnelles chasses aux champignons. Si certains se concentrent plutôt sur les cèpes et les bolets, il en existe d'autres qui ont une allure un peu plus originale. Les vesses de loup perlé poussent dans les sous-bois, inutile donc de les chercher dans les pelouses. Elles ont une allure assez caractéristique dans la mesure où on ne distingue pas un chapeau et un pied comme pour les autres champignons. De couleur blanche, leur surface est recouverte de petites perles qui se détachent lorsqu'on les frotte. Les vesses de loup ne sont considérées comestibles que lorsqu'elles sont jeunes. À l'état juvénile, elles sont bien blanches, tandis qu'en vieillissant, leur surface se recouvre d'une couleur brune à jaunâtre. À la coupe, on doit pouvoir constater que la chair est homogène et spongieuse. En pressant fortement sur la partie enflée, il est possible de la faire éclater. Il s'agit en fait des prémices d'une fente qui permettront aux spores de sortir lorsque la vesse sera mature. Lorsqu'on en a repéré une, en général, on en trouve plusieurs dizaines d'autres éparpillées dans les alentours. Si jamais la vesse que l'on ramasse est de couleur légèrement jaunâtre, il se peut qu'elle soit devenue mature. À l'intérieur, on doit pouvoir observer alors des spores grisâtres qui la rendent impropre à la consommation. L'identification sur le terrain est assez facile, mais elle devra se poursuivre obligatoirement à la cuisine. Certains champignons parmi les plus toxiques voire les plus mortels appartiennent au groupe des amanites, qui se développent à partir d'une sorte d'œuf blanc que l'on retrouve dans le sol. Il est donc indispensable de s'assurer que l'on va bien ingérer une vesse de loup perlé et non pas une amanite juvénile. Pour cela, il faut couper la vesse de loup dans le sens de la longueur. La chair doit être absolument homogène, on ne doit y voir ni pied ni chapeau en formation. Même si elles dégagent une odeur plutôt agréable, les vesses de loup n'ont pas vraiment une saveur très développée. La meilleure façon de les cuisiner, c'est de les faire revenir dans du beurre avec du sel et du persil et de les servir en apéritif. Voici donc un champignon qui ne sera pas forcément réputé pour sa saveur, mais qui est quand même intéressant puisqu'on peut en ramasser de bonnes quantités. En général, les gens ne connaissent pas et ne les ramassent pas. Si cette vidéo vous a plu, je vous encourage à aller faire un tour sur ma chaîne YouTube, vous y trouverez d'autres vidéos explicatives sur les plantes ou les techniques de bushcraft. On peut également se retrouver sur ma page Facebook, mon compte Instagram ou sur le blog natureaventuresurvie.blogspot.fr. D'ici là, bonne journée et bon bushcraft à tous.